m'a averti de rien du tout, on m'a pas parlé des effets secondaires de la pilule Aroul 486. On m'en a parlé comme d'une solution de 3 petites pilules miracles qui font enlever un problème qui nous traumatise. Déjà, quand j'ai pris ces 3 comprimés, ça s'est passé très vite. On m'a fait aller voir une psychologue rapidement qui m'a posé 2-3 questions juste savoir si j'allais bien. Je suis revenue à la clinique, on m'a fait rentrer dans un bureau. Il y avait 3 petits comprimés sur la table avec un verre d'eau et l'infirmière qui remplissait ses papiers. Moi, j'étais encore en train de réfléchir sur ce que j'allais faire et si je devais vraiment le faire. Et comme je prenais un peu de temps, l'infirmière s'est élevée, elle a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez pour les prendre ?» Donc comme j'étais un peu perturbée et fragilisée, j'ai avalé les cachets et je suis partie de là. Et c'est là que ça a commencé, j'ai commencé à me sentir mal. C'est-à-dire sur la route de retour, je me disais c'est pas possible que ce soit parti aussi facilement, que le problème soit réglé aussi vite. Donc je suis allée voir mon copain, en effet je lui ai rendu sa voiture. Et en fait j'ai expulsé chez lui. C'est-à-dire que normalement on expulse quand on a pris de la prostaglandine, mais ça arrive que pour certains organismes qui ne sont pas habitués aux médicaments, ça fasse effet plus rapidement, sans prendre de prostaglandine. Et on m'avait donné un petit flacon, et on m'avait demandé de recueillir le fœtus pour pouvoir vérifier que c'était bien ça. Donc j'ai senti quelque chose glisser, je regardais la télévision, j'ai senti quelque chose glisser, donc je me suis précipitée aux toilettes, j'ai recueilli le fœtus, j'ai vu juste 2 points noirs qui devaient être les futurs yeux. Et donc je suis allée, le lundi suivant, je suis allée à la clinique, donc j'ai donné ce flacon à l'infirmière, je lui ai dit je ne sais pas si c'est le fœtus. Et elle m'a rigolé au nez, et elle a fait « Oh mais c'est pas un fœtus, c'est un amas de cellules ». Et elle m'a dit vous voulez que je le jette à la poubelle? Moi, on est dans le feu de l'action, ça se passe tellement vite. J'ai dit oui. Je savais pas trop où j'en étais. On m'a emmené voir un gynéco, on m'a fait faire une série de tests. Et en fait, le cauchemar, c'était... Autant il n'y a pas de traumatisme physique parce qu'on ne met pas des corps, des instruments dans le corps de la femme. Donc, il y a juste 3 comprimés à prendre, c'est tout. Mais autant tout le reste se passe de façon psychologique. C'est-à-dire qu'après, tous les soirs, quand mon copain me raccompagnait chez moi, je hurlais presque en lui disant reste, j'ai besoin de parler et je sens qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. On aurait pu, c'était le fruit de notre amour. Et je dis je crois qu'on a fait une connerie. Et lui il disait toujours je ne veux pas entendre parler, je veux plus que tu me parles de ce problème-là. Donc chaque soir quand il me raccompagnait chez moi, je savais que j'allais avoir une nuit d'horreur. Et donc ça a duré 1 an où chaque fois quand je m'allongeais, mon plafond devenait l'écran de mes nuits blanches, quoi. C'est-à-dire que je revoyais la scène, mais plutôt que de me voir avaler ces 3 cachets, je me voyais me lever, jeter les cachets au nez de l'infirmière et dire non, je les garde. Et ça devenait traumatisant et je me disais j'ai pas rempli mon rôle, tout s'est fait trop vite, ça va pas. Et je pleurais. Chaque fois que je parlais de ce problème-là, je pleurais. Ça a duré 1 an, jusqu'à un soir où j'avais pris un couteau et j'avais décidé d'en finir. Il était à peu près 3 h du matin. Et au moment où j'avais la lame à côté de mon cœur, il y a le téléphone qui a sonné. Et c'était un ami qui est comme un frère et que j'aime beaucoup, qui m'a dit Amélie, ça va pas? J'ai dit non. Donc j'ai éclaté en sanglots, il est arrivé tout de suite. Et là je me suis dit faut que je fasse quelque chose, quoi. La vie est en nous. 1 heure d'information claire, honnête et bienveillante. La vie est en nous, il faut la protéger.